La nuit est tombée sur Ouagadougou avec une violence inouïe à 14h30. L'obscurité a englouti la capitale et une explosion a déchiré l'air, traversant le quartier de Kossam où réside le président Ibrahim Traoré. Pourquoi cet assaut précisément à ce moment? Un message adressé non seulement à Traoré, mais à toute l'Afrique. Une attaque sophistiquée qui a plongé le Burkina Faso dans un chaos inattendu. Mais à qui profite cette guerre invisible et quel est son véritable objectif derrière cette tentative d'assassinat? Ibrahim Traoré, jeune président de transition du Burkina Faso, se trouve face à un tournant décisif. Alors que le pays lutte contre l'insécurité et les influences extérieures, cet assaut déstabilisant représente bien plus qu'une simple tentative d'assassinat. Ce n'est pas seulement la vie du président qui est en jeu, mais l'avenir d'une nation qui lutte pour préserver sa souveraineté dans un monde où les guerres se livrent aussi dans l'ombre du cyberespace. Si cette attaque réussit, elle marquerait une victoire des forces invisibles qui cherchent à manipuler et contrôler la politique du Burkina Faso. Mais si Traoré parvient à se relever, il enverra un message: le Burkina Faso est prêt à défendre son indépendance, coûte que coûte. Le pays se trouve à un carrefour où l'équilibre entre la résistance à ces attaques extérieures et la reconstruction de la confiance nationale sera crucial pour la stabilité future. L'attaque à Ouagadougou a eu lieu avec une précision inquiétante. Le silence étrange avant l'explosion, la coupure soudaine des lumières et la brume qui s'est abattue sur la capitale n'étaient que des indices d'un plan bien orchestré. Le quartier de Kossam, où se trouve la résidence présidentielle d'Ibrahim Traoré, a été frappé avec une violence inouïe. Cette action ne semblait pas être une simple tentative de coup d'État, mais un message plus vaste adressé non seulement au Burkina Faso, mais à toute l'Afrique. Les témoins ont évoqué des véhicules non identifiés circulant rapidement, des explosions puissantes et une confusion générale. Ce chaos apparent était en réalité une couverture pour une opération plus large, dirigée par des acteurs extérieurs, qui ont utilisé des stratégies numériques sophistiquées pour semer la panique. Les autorités burkinabées ont rapidement réagi, mais en l'espace de quelques minutes, il est devenu évident que cette attaque faisait partie d'une manœuvre géopolitique plus complexe. Des experts en cybersécurité ont découvert que des traces de codes cryptographiques, similaires à ceux utilisés par des forces militaires internationales, avaient été retrouvées sur le lieu de l'attaque. La question qui tire les ficelles dans cette guerre invisible est: quel rôle Ibrahim Traoré, en tant que leader de transition, est-il destiné à jouer dans ce jeu d'influence? Ibrahim Traoré se trouve à un moment critique de son mandat, alors que l'attaque à Ouagadougou a secoué non seulement sa sécurité personnelle, mais aussi l'intégrité de son gouvernement. Ancien capitaine de l'armée, il a pris le pouvoir dans un contexte de crise profonde, cherchant à restaurer la souveraineté du Burkina Faso face à des défis internes et externes. Le pays, déjà fragilisé par l'insécurité et les attaques de groupes armés locaux, se trouve désormais confronté à une menace, plus une guerre hybride menée dans l'ombre par des acteurs internationaux. Cet assaut contre la résidence présidentielle n'était pas un incident isolé, mais le début d'une série d'événements destinés à déstabiliser le pays. Les premières heures après l'attaque ont été marquées par une confusion totale, exacerbée par des coupures de communication et une désinformation grandissante. Les rumeurs ont rapidement circulé, semant le doute parmi la population. Ibrahim Traoré devait alors faire face à une décision: comment réagir face à une agression invisible qui menace non seulement sa vie, mais aussi l'indépendance du Burkina Faso. Dans ce contexte, son leadership est mis à l'épreuve. En tant que dirigeant de transition, Traoré doit non seulement rassurer la population, mais aussi démontrer sa capacité à naviguer entre les pressions internes et externes. Les premières décisions qu'il prendra détermineront la direction du Burkina Faso. Le pays doit faire face à des ennemis invisibles dans un environnement de plus en plus complexe, où la souveraineté et l'indépendance sont désormais des enjeux mondiaux. L'attaque à Ouagadougou a été minutieusement orchestrée, mettant en lumière une opération complexe menée à la fois sur le terrain et dans le cyberespace. À 14h30, les lumières de la capitale se sont éteintes soudainement, un signal avant-coureur de ce qui allait suivre. En l'espace de quelques minutes, les autorités burkinabées ont vu leur système de communication paralysé, leurs caméras de surveillance inactives
et leurs forces de sécurité privées d'informations vitales. Ce n'était pas un simple acte de violence, mais un coup porté au cœur même de l'infrastructure de sécurité nationale. Au moment où les premiers signes de l'attaque ont émergé, la confusion régnait. Les témoins oculaires ont décrit des véhicules non identifiables circulant à grande vitesse et des explosions retentissant dans l'air, secouant le quartier de Qossam. Cependant, une analyse plus approfondie a révélé que cette attaque n'était pas isolée. Elle faisait partie d'une campagne de déstabilisation plus large, manipulée depuis l'extérieur. Les autorités burkinabées ont rapidement déployé des forces spéciales pour sécuriser le périmètre présidentiel, mais il était déjà clair que le pays faisait face à une menace bien plus grande. Alors que le chaos se répandait dans les rues, des analystes ont commencé à discerner les véritables objectifs derrière cette attaque. Les premiers indices ont révélé l'utilisation de technologies de pointe, comme des brouilleurs de signaux et des manipulations de données, suggérant la présence de forces étrangères dans l'opération. L'attaque, bien qu'ayant été rapidement contenue par les forces burkinabées, a eu des conséquences profondes sur le plan stratégique. Non seulement elle a perturbé la sécurité immédiate du pays, mais elle a aussi révélé une faiblesse dans la résilience du gouvernement face à des attaques hybrides. L'attaque à Ouagadougou a également révélé la portée des menaces auxquelles le Burkina Faso fait face. Bien que le gouvernement ait pu reprendre le contrôle dans un premier temps, l'événement a provoqué un choc à l'échelle nationale et internationale. Dans le contexte géopolitique actuel, où les puissances étrangères cherchent à influencer les nations africaines, l'incident a fait naître des interrogations sur les véritables acteurs derrière ces attaques et sur les objectifs à long terme. La stabilité du pays est désormais entre les mains de Traoré et de son gouvernement, qui doivent naviguer dans une mer agitée d'influences externes et de défis internes. À l'échelle internationale, les relations diplomatiques du Burkina Faso ont été mises à l'épreuve. L'attaque a fait éclater au grand jour les tensions dans la région du Sahel, où plusieurs pays luttent pour préserver leur indépendance face à des menaces multiples. Le rôle de l'armée burkinabé et les stratégies de cybersécurité mises en place après l'incident pourraient redéfinir l'approche du pays face à ces nouvelles formes de guerre. La résilience du Burkina Faso et sa capacité à défendre sa souveraineté face à des attaques coordonnées seront déterminantes pour l'avenir du pays. L'attaque à Ouagadougou, bien que brève, a provoqué des perturbations massives dans la capitale, affectant plusieurs secteurs vitaux. Une étude approfondie des événements montre une précision frappante dans le timing et la méthode utilisée par les assaillants. Le premier indicateur majeur a été la coupure d'électricité soudaine à 14h30, qui a plongé la ville dans l'obscurité totale, un préambule qui a désorienté les forces de sécurité. En l'espace de 20 minutes, les systèmes de communication ont été complètement désactivés, empêchant toute coordination efficace des interventions. Les premiers rapports indiquent que près de 40% des infrastructures de télécommunications de la capitale ont été touchées. L'impact économique immédiat a été conséquent. Dans les heures suivant l'attaque, une analyse des flux de données a révélé une chute de 45% des transactions bancaires dans la région, entraînant une paralysie du système financier. Cette perturbation a eu des répercussions sur les entreprises locales qui ont dû suspendre leurs opérations. Une estimation préliminaire indique que l'attaque a causé des pertes économiques directes de plus de 20 millions de dollars dans les premières heures, ce qui a exacerbé une crise économique déjà fragile. Les secteurs du commerce et des services ont été les plus touchés, avec une baisse de la confiance des investisseurs étrangers qui ont rapidement cherché des alternatives plus sûres dans la région. Du point de vue de la cybersécurité, les autorités burkinabées ont commencé à analyser les empreintes numériques laissées par les assaillants. Des fragments de code cryptographique retrouvés sur le site de l'attaque ont montré des similitudes avec des signatures utilisées dans des opérations militaires menées par des acteurs extérieurs, en particulier ceux associés à l'OTAN. Cette découverte a renforcé l'hypothèse selon laquelle l'attaque n'était pas simplement l'œuvre de groupes locaux ou de mercenaires, mais une action coordonnée impliquant des puissances étrangères. En outre,
Une analyse des systèmes de brouillage a révélé que la technologie utilisée était d'une sophistication rare, probablement mise en œuvre par des entités ayant accès à des ressources avancées en cybersécurité. Le système de défense burkinabé, bien que réactif, a montré des signes de vulnérabilité. Des rapports indiquent que les unités d'élite, bien que rapidement déployées, ont eu du mal à maintenir une communication sécurisée pendant les premières heures de l'attaque. Le temps de réponse, bien que rapide, a été affecté par la saturation des lignes de communication et la confusion généralisée qui en a découlé. Cela a permis aux assaillants de s'infiltrer plus profondément dans les périmètres de sécurité sans opposition significative. La découverte de preuves électroniques a permis aux enquêteurs de retracer l'ampleur de l'infiltration numérique, mettant en évidence une stratégie coordonnée visant à perturber les infrastructures critiques du pays. Une analyse plus poussée des données échangées avant et après l'attaque a montré une manipulation des réseaux de communication, suggérant que les assaillants avaient non seulement ciblé les installations physiques, mais aussi les vecteurs d'information essentiels à la gouvernance nationale. Le rôle des acteurs internationaux dans cette attaque reste à élucider, mais il est clair que le Burkina Faso doit renforcer sa cybersécurité pour se protéger contre de futures menaces de cette nature. Il existe deux perspectives principales concernant l'attaque à Ouagadougou, chacune alimentée par des preuves distinctes, mais toutes deux laissant entrevoir des implications profondes pour l'avenir du Burkina Faso. La première, soutenue par des analystes qui croient que l'attaque est l'œuvre de forces internes, suggère que les tensions au sein du pays ont atteint un point de rupture. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations du Sahel, est vulnérable aux coups de force en raison de son instabilité politique et économique, exacerbée par la montée en puissance des groupes armés locaux. Les partisans de cette théorie soulignent que l'attaque pourrait être une tentative d'un groupe interne de renverser Ibrahim Traoré, exploitant les fractures sociales et la pauvreté croissante. Dans cette optique, l'attaque à Ouagadougou serait un signe des luttes internes, avec des acteurs locaux cherchant à saisir le pouvoir à un moment où la nation est fragilisée par la guerre et les défis économiques. En revanche, une autre hypothèse, renforcée par les découvertes récentes, suggère que l'attaque est l'œuvre d'acteurs extérieurs, menant une opération hybride visant à déstabiliser la région pour des raisons géopolitiques. Les preuves de manipulation des réseaux de communication et d'infiltration des infrastructures critiques font pencher la balance en faveur de cette hypothèse. Les indices technologiques retrouvés sur les lieux de l'attaque, notamment les signatures cryptographiques semblables à celles utilisées par des forces militaires occidentales, pointent vers des puissances étrangères ayant des intérêts stratégiques dans la région. Selon cette vision, l'objectif ne serait pas seulement de renverser le gouvernement de Traoré, mais de neutraliser le Burkina Faso en tant que bastion d'indépendance en Afrique de l'Ouest, en manipulant ses systèmes d'information et en imposant une pression extérieure sur ses politiques. En examinant les deux perspectives, il devient évident que la situation est bien plus complexe qu'un simple coup d'État interne. L'implication d'acteurs internationaux dans cette opération hybride ne fait que confirmer l'importance stratégique du Burkina Faso dans la lutte pour le contrôle des ressources et des routes commerciales vitales dans le Sahel. Que l'attaque soit interne ou externe, il est clair que le pays se trouve désormais pris entre deux forces, ses propres fractures internes et les pressions géopolitiques qui tentent de redéfinir ses priorités. L'attaque à Ouagadougou n'était pas qu'un simple incident isolé. Ce fut une démonstration de force, un avertissement que la guerre pour la souveraineté du Burkina Faso ne se mène pas seulement sur le terrain, mais dans l'ombre des manipulations numériques et des stratégies hybrides. L'ampleur de l'opération, couplée avec des indices de l'implication d'acteurs extérieurs, suggère que le Burkina Faso est désormais au centre d'une lutte géopolitique de grande envergure. Si l'objectif initial était de déstabiliser le pays et de remettre en question l'autorité de Traoré, la véritable bataille semble se jouer dans le contrôle de l'information et des perceptions. Au-delà de la réponse immédiate de l'armée burkinabé, la véritable épreuve réside dans la manière dont le gouvernement Traoré pourra naviguer dans cette guerre invisible. Il devra renforcer la cybersécurité du pays, protéger ses infrastructures critiques et, plus important encore, maintenir la stabilité interne face à des pressions extérieures croissantes.
Le combat pour la souveraineté du Burkina Faso est loin d'être terminé, et les prochains mois détermineront si le pays pourra résister à la pression tout en préservant son indépendance. L'attaque à Ouagadougou a eu des conséquences immédiates et profondes qui résonneront bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Sur le plan interne, la première réaction a été un choc profond parmi la population. Les autorités burkinabées ont dû répondre rapidement à une situation de chaos avec des perturbations massives dans les secteurs de l'électricité, des communications et des services financiers. Les premiers rapports indiquent une chute significative du commerce et des transactions financières, entraînant une perte de confiance dans l'économie nationale. Le système bancaire a connu une paralysie temporaire, tandis que les entreprises ont dû suspendre leurs opérations. À court terme, cela a exacerbé une crise économique déjà en cours. Dans un contexte plus large, l'attaque a révélé les vulnérabilités du Burkina Faso face aux menaces extérieures, et la nation se trouve désormais confrontée à un dilemme stratégique. Le gouvernement de Traoré doit faire face non seulement à des adversaires internes, comme les groupes armés, mais aussi à une guerre menée dans l'ombre par des acteurs étrangers. Les indices retrouvés sur le terrain ont mis en évidence l'implication possible de puissances internationales, et cette révélation a fait monter les tensions diplomatiques avec certains alliés traditionnels du Burkina Faso. En particulier, les relations avec les grandes puissances occidentales se sont refroidies après l'attaque. Si ces puissances continuent à douter de la stabilité du pays, cela pourrait nuire à l'avenir politique et économique du Burkina Faso sur la scène mondiale. Le pays se trouve également confronté à des défis sociaux et psychologiques majeurs. La confiance du peuple en ses institutions est ébranlée. En effet, de nombreux Burkinabés se demandent si le gouvernement de Traoré pourra maintenir son indépendance face aux pressions extérieures croissantes. Les spéculations sur l'implication d'acteurs étrangers dans l'attaque ont alimenté la méfiance et la division parmi la population. D'une part, certains voient dans cette situation une preuve de l'influence néocoloniale persistante, tandis que d'autres considèrent que le pays doit se rapprocher de ses voisins africains pour faire face à des menaces communes. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Traoré, a dû s'adapter rapidement à ce nouveau contexte géopolitique. En réponse à l'attaque, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place, notamment dans le cyberespace, où le pays a cherché à améliorer ses capacités de défense face aux cyberattaques. Cependant, malgré ces efforts, les défis restent considérables. La menace d'attaques hybrides reste omniprésente, et le Burkina Faso doit maintenant repenser ses stratégies de sécurité et de diplomatie pour préserver son indépendance face aux puissances extérieures. À mesure que le Burkina Faso se remet de l'attaque à Ouagadougou, 3 scénarios se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacun d'eux présente des défis et des opportunités qui façonneront l'avenir du pays. Scénario 2. Dans ce scénario, le gouvernement de Traoré parvient à stabiliser la situation après l'attaque, grâce à des mesures de sécurité renforcées, notamment dans le domaine de la cybersécurité, et à une réponse diplomatique efficace. Le Burkina Faso réussit à regagner la confiance de ses citoyens et à restaurer la stabilité économique. Les relations avec certains voisins africains, notamment le Mali et le Niger, sont renforcées, ce qui aide à solidifier une coopération régionale dans la lutte contre les menaces externes. Cependant, l'isolement diplomatique persiste, car de nombreuses puissances occidentales restent prudentes avant de s'engager pleinement avec le gouvernement burkinabé. Le pays réussit à maintenir son indépendance, mais les défis internes, comme la lutte contre les groupes armés et les problèmes économiques, continuent d'affecter la stabilité à long terme. Scénario. Dans un contexte plus favorable, le Burkina Faso utilise l'attaque comme un catalyseur pour renforcer ses institutions et sa position sur la scène internationale. Le gouvernement de Traoré reçoit un soutien accru de ses voisins, notamment du Mali et du Niger, qui partagent des objectifs géopolitiques similaires. Cette coopération régionale en matière de défense et de sécurité pourrait renforcer la souveraineté du pays tout en réduisant les menaces extérieures. En outre, la diversification économique, avec un accent sur l'agriculture durable et les technologies numériques, permettrait au Burkina Faso de réduire sa dépendance
vis-à-vis des puissances étrangères. Ce scénario, bien que difficile à atteindre, permettrait à Traoré de positionner son pays comme un modèle d'autodétermination en Afrique de l'Ouest, tout en consolidant la stabilité intérieure et en favorisant un développement économique progressif. Scénario. Le scénario pessimiste envisage une intensification des tensions internes et externes, menaçant de plonger le Burkina Faso dans une instabilité prolongée. Les groupes armés locaux profitent dans du chaos pour renforcer leur emprise sur certaines régions, tandis que les puissances étrangères intensifient leur pression pour contrôler les ressources stratégiques. Le gouvernement burkinabé, déjà fragilisé par la crise, perd progressivement son autorité. La division interne devient plus marquée, et l'isolement diplomatique du pays s'aggrave. Le secteur économique se dégrade davantage et les investissements étrangers se tarissent, ce qui aggrave la pauvreté et la crise sociale. Le Burkina Faso pourrait devenir un terrain de jeu pour des puissances extérieures et les aspirations à l'indépendance risquent de s'effondrer sous le poids des pressions internationales. L'attaque à Ouagadougou ne concerne pas uniquement les Burkinabés ou les gouvernements étrangers, elle touche chacun de nous, que l'on vive en Afrique ou ailleurs. Le Burkina Faso, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se trouve à un carrefour décisif où l'avenir de la souveraineté et de l'indépendance nationale est en jeu. Ce qui s'est passé à Ouagadougou n'est qu'un reflet de ce qui pourrait arriver à d'autres nations, qui osent remettre en question les dynamiques de pouvoir imposées par des puissances extérieures. Le monde entier observe attentivement, car l'histoire du Burkina Faso pourrait bien devenir celle de l'Afrique tout entière. Les enjeux ne sont pas seulement politiques ou économiques. Ils touchent à l'identité et à l'avenir des nations africaines qui cherchent à se réapproprier leur destin face à des influences extérieures croissantes. Ibrahim Traoré, à la tête de ce défi, n'est pas seulement un leader politique, il est devenu un symbole de résistance pour tous ceux qui aspirent à un avenir autonome, loin des jeux d'influence des grandes puissances. Mais pour que le Burkina Faso surmonte cette crise, il faudra bien plus que des mesures militaires et il faudra une mobilisation populaire, une résilience collective et un soutien international qui respecte l'autodétermination du pays. Le Burkina Faso ne peut pas le faire seul. Si la communauté internationale et les voisins africains ne répondent pas à l'appel à l'aide, le pays risque de se retrouver isolé, voire écrasé sous les pressions extérieures. C'est un appel à l'unité régionale, à la solidarité et à un engagement clair en faveur de la souveraineté des nations africaines. Le Burkina Faso, dans sa quête pour préserver son indépendance, pourrait bien redéfinir les règles de la géopolitique africaine. Pour le Burkina Faso, la voie à suivre après l'attaque à Ouagadougou doit être claire et structurée. Le pays doit se préparer à relever des défis sur plusieurs fronts tout en assurant sa souveraineté et en consolidant ses institutions. Voici un plan en plusieurs étapes pour restaurer la stabilité et la sécurité tout en préservant son indépendance. 1. Renforcement de la cybersécurité. Le cyberespace est désormais un champ de bataille aussi crucial que le terrain. Le Burkina Faso doit investir massivement dans ses capacités de cybersécurité pour protéger ses infrastructures critiques. Cela inclut la formation d'équipes locales de défense numérique, ainsi que la mise en place de partenariats internationaux pour contrer les cyberattaques hybrides. L'intégrité des systèmes de communication et des données gouvernementales doit être protégée à tout prix. 2. Réforme de la stabilité interne dépendra de la transparence et de l'efficacité du gouvernement. Il est essentiel que Ibrahim Traoré mette en place des réformes qui renforcent la démocratie participative et la lutte contre la corruption. La participation active des jeunes et des groupes marginalisés dans les décisions nationales est cruciale pour restaurer la confiance de la population. La modernisation des institutions et la réforme du secteur judiciaire doivent également être une priorité. 3. Renforcement des alliances régionales. Le Burkina Faso doit renforcer sa coopération avec ses voisins africains, notamment au sein de la CEDEAO et du G5 Sahel. Une défense collective et un soutien diplomatique mutuel permettront de mieux résister aux menaces externes. Cette coopération régionale devrait également se traduire par des actions communes pour renforcer la sécurité et l'économie de la région tout en évitant les ingérences extérieures. 4. Diversification économique. La dépendance vis-à-vis des ressources naturelles expose le pays à des vulnérabilités extérieures. Le Burkina Faso doit donc diversifier son économie en investissant dans des secteurs durables comme l'agriculture, la technologie et l'énergie renouvelable.
En attirant des investissements étrangers dans ces secteurs, le pays pourra se renforcer économiquement tout en réduisant sa vulnérabilité aux pressions extérieures. 5. Engagement avec la communauté. Enfin, le Burkina Faso doit établir des partenariats internationaux basés sur le respect de sa souveraineté. Un dialogue stratégique avec les puissances mondiales doit être ouvert afin d'assurer des relations de coopération mutuellement bénéfiques tout en préservant les priorités nationales. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso se trouvent aujourd'hui à un tournant. Après l'attaque à Ouagadougou, il est devenu plus clair que la lutte pour l'indépendance du pays ne se limite pas à la résistance face aux menaces physiques, mais s'étend à la défense de l'intégrité et de la souveraineté nationale dans un monde en mutation. Cette épreuve a testé non seulement la résilience du pays, mais aussi la détermination de son peuple à préserver son autonomie face à des puissances extérieures. Le Burkina Faso, loin d'être un simple pion sur l'échiquier géopolitique, incarne aujourd'hui une cause universelle pour la souveraineté et la justice. Les événements de Ouagadougou ont résonné bien au-delà des frontières du pays. Ils ont rappelé au monde que chaque nation, grande ou petite, a le droit de décider de son avenir sans l'intervention de forces étrangères. La lutte de Traoré et du Burkina Faso représente cette résistance fondamentale à la domination externe. Dans les mois à venir, l'histoire du pays pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines, et même au-delà, qui luttent pour conserver leur autonomie face aux pressions globales. Le monde attend de voir si le Burkina Faso pourra rester ferme, si le président Traoré saura mener son peuple vers une nouvelle ère de liberté et de prospérité. Le chemin du Burkina Faso ne sera pas facile, mais il est pavé de décisions courageuses et d'actions décisives. Aujourd'hui, le pays se trouve à un carrefour où chaque choix compte pour son avenir. Le président Ibrahim Traoré, aux côtés de son peuple, doit naviguer avec soin en consolidant ses alliances tout en protégeant son indépendance face aux pressions extérieures. Mais la route n'est pas seulement celle des dirigeants, elle concerne aussi chaque citoyen, chaque acteur de la société, qui par ses actions peut contribuer à faire du Burkina Faso un modèle de souveraineté et d'autodétermination en Afrique. Les défis sont immenses, mais ils sont loin d'être insurmontables. À travers la solidarité régionale, le renforcement de ses institutions et un engagement actif dans le monde, le Burkina Faso peut montrer au monde qu'il n'est pas un pion, mais un acteur majeur dans sa propre destinée. Alors que l'avenir du pays se dessine, le monde entier observe. Mais le plus important reste ce que chaque Burkinabé et chaque Africain décidera de faire pour soutenir cette quête d'indépendance et de liberté.